3.3, compléter une proportion ou trouver un terme manquant. Lorsqu'on nous demande de trouver un nombre dans une situation proportionnelle, nous devrons compléter une proportion en commençant par écrire la fraction qui sera égale à une autre fraction. Il est impératif de toujours écrire les unités et de décrire les nombres qui vont ensemble sur les mêmes lignes ou encore dans les mêmes colonnes. Faisons un exemple. On veut connaître le prix de 60 jujubes. Voici un premier nombre, en sachant que 12 jujubes coûtent 72 sous. Vous remarquez que j'ai mis de la même couleur les nombres qui vont ensemble. Il faudra les écrire dans les mêmes lignes ou encore dans les mêmes colonnes. Faisons ce premier exemple. Tout d'abord, je me prépare à écrire une fraction qui sera égale à une fraction. Je pense bien à écrire les unités et je vais mettre les jujubes, sur la même ligne. Je choisis la ligne du haut. Puisque je sais que 12 jujubes coûtent 72 sous, le 0,72 $ ira sous les 12 jujubes afin que ces deux nombres qui vont ensemble soient dans la même colonne. Voici donc la première étape faite, celle d'écrire une proportion. Sachez que la proportion aurait pu être écrite d'une autre façon. Au lieu de mettre les jujubes au numérateur, on aurait pu les mettre au dénominateur. L'important étant que les jujubes, étant des nombres qui vont ensemble, soit sur la même ligne ou sur la même colonne. À ce moment-là, le 0,72 $ aurait dû être au numérateur à gauche afin de réussir à compléter la première étape qui est d'écrire une proportion. Afin de trouver le terme manquant, afin de trouver le prix pour 60 jujubes, 3 techniques s'offrent à nous. La plus rapide, la plus efficace, lorsque c'est facile à faire, c'est la première, celle de trouver un facteur multiplicatif. En effet, c'est assez facile de trouver un facteur multiplicatif de 12 vers 60. Le facteur, ce par quoi on peut multiplier, est tout simplement 5. Ayant trouvé ce facteur multiplicatif, je n'ai qu'à multiplier le numérateur par le même nombre afin d'obtenir 3,6. Étant donné que c'est de l'argent, on doit mettre 2 nombres après la virgule pour obtenir 3,60. Pour la deuxième technique, celle de trouver un taux unitaire, elle demande plus d'étapes, mais elle aide à comprendre chacune des situations de façon plus efficace. Donc, pour la compréhension, c'est cette technique-ci qui est la meilleure. Trouver le taux unitaire revient à trouver combien coûte un seul jujube. Donc, divisons par 12 le numérateur et le dénominateur afin de trouver qu'un seul jujube coûte 6 sous, 0,06 $. L'ayant trouvé, pour 49 jujubes, nous ferons tout simplement une multiplication par 49 afin d'obtenir un prix de 2,94 pour 49 jujubes. La dernière technique va être très utilisée en troisième secondaire. Nous ferons donc 0,72 fois 49 qui sera égal à 12 fois x.
Écrivons cela. Nous pouvons effectuer la multiplication ici. 35,28 est égal à 12x. En divisant par le coefficient, on obtiendra x qui est égal à 2,94 $.